parce que nous avons rendez-vous avec Dieu ce matin, c'est ce qui est important. Il est le centre de tout, et quand on a un rendez-vous avec Dieu, ce qu'on fait, eh bien, on a sa parole. La parole de Dieu, c'est tellement important, la parole de Dieu. Et on a besoin chaque jour de lire la parole de Dieu. Je pense que c'est ce que nous voulons faire ce matin. Même au travers des moments les plus difficiles, combien d'hommes dans la détresse, dans la misère, se sont tournés vers la parole, elle était un moyen d'encouragement. Et encore ce matin, bien, nous voulons qu'il en soit ainsi, que la parole de Dieu soit un moyen d'encouragement pour chacun. Je sais que si nous sommes réunis là ce matin, c'est parce que nous avons des besoins. C'est pour ça, même si ce n'est pas un besoin personnel, des fois c'est besoin pour les autres, et on voudrait qu'il se passe quelque chose. On n'est pas là simplement pour remplir le chapiteau, on n'est pas là simplement pour être là, on est là pour qu'il se passe quelque chose. Et je crois que c'est possible, parce que ce n'est pas nous qui avons fait les promesses, c'est lui qui a fait les promesses. Et nous voulons ce matin bien tout simplement croire comme des petits enfants. Quand un petit enfant y croit, eh bien Dieu le bénit. Il a dit, si vous avez les cœurs comme des petits enfants, eh bien on aurait besoin d'être comme des petits enfants ce matin. Ce ne serait pas normal que Dieu écoute nos prières et qu'il ne réponde pas. Ça ne sert à rien de prier s'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas, c'est un sens unique, c'est pas la peine, il faut une réponse de Dieu. Et on a besoin de la réponse de Dieu. Alors ce matin, je veux demander la grâce de Dieu, vous avez prié le Seigneur avec vous pour que l'on puisse être béni par Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de la bénédiction. L'homme peut parler n'importe comment, d'une façon merveilleuse, avec des beaux mots, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est que la main de Dieu se pose, et c'est ce que nous avons besoin dans cette matinée. Seigneur, tu es vivant, et c'est pour ça que nous te prions. Tu es vivant parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es puissant. Seigneur, est en ta main ce matin. Agis par ta puissance. Toi, les cœurs qui sont venus, Seigneur, avec des besoins nombreux, Seigneur, et je ne suis pas capable de répondre aux besoins, Seigneur. Mais toi, Seigneur, notre Père, tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui n'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Nous voulons croire tout simplement, Seigneur, que notre réponse n'est pas dans l'homme, mais elle est en Dieu. Étends ta main ce matin. Bénis mes frères et sœurs. Et à Dieu soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Nous avons le privilège extraordinaire, nous, c'est de connaître la vérité. C'est un privilège extraordinaire. Des fois, on ne fait pas attention dans la réunion, on ne fait pas attention. Un jour, j'écoutais le poste, et c'était le président Sarkozy dans son temps, quand il était en train de parler, et puis voilà ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, il a dit son discours. Et il y avait des journalistes qui étaient là, qui ont analysé son discours. Et bien là, il a dit, alors, Sarkozy a dit toute la vérité. Non, il a dit la vérité selon Sarkozy. Nous voulons ce matin comprendre, nous, que nous n'avons pas la vérité selon un autre, nous avons la vérité selon Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus, lorsqu'il a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, il n'y a pas eu de transfert avec un changement. Tout était dans la pureté. Alors ce matin, nous avons un privilège merveilleux. C'est pour ça que nous devons faire attention à la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Et quand la parole de Dieu déclare, dans le psaume 119, 105, voilà ce qu'il est dit. Vous connaissez ce mot-là? Mais c'est tout simple. 119, 105. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu a déjà cette priorité déjà de nous conduire nos pas. Eh bien, le quotidien, jour après jour, chaque chrétien, à cause de la parole de Dieu, eh bien, il conduit ses pas pour marcher selon Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier, la parole de Dieu, c'est qu'elle a une parole, elle éclaire notre sentier. Elle va plus loin. Et ça, c'est la parole prophétique qui nous montre notre avenir. Nous avons un privilège, mes frères et sœurs, ce matin, c'est que nous connaissons notre avenir. Même pas simplement notre avenir, je connais mon avenir personnel. Je sais où je vais aller dans l'éternité. Je ne suis pas quelqu'un de laisser aller comme ça inutilement, mais on a la connaissance de l'éternité par Jésus-Christ. Mais ça, c'est un privilège extraordinaire. Des fois, on ne fait pas attention, mais c'est extraordinaire de savoir où c'est que l'on va. Il y a plein de gens qui sont... Vous voyez, vous avez vu au port de Saint-Tropez, là, il y a des bateaux immenses, avec des personnages qui sont vraiment d'une richesse sans compter, mais ils n'ont pas la connaissance que vous avez, vous. Là, vous avez la connaissance de Dieu. Amen. Et ça, c'est une chose extraordinaire. La connaissance de Dieu nous permet de croire, d'avancer et d'avoir une assurance dans nos cœurs quant à l'avenir. Et je pense que ce matin, nous comprenons que c'est important tout cela. Nous connaissons l'avenir, que Dieu soit béni. Et nous avons des garanties bibliques. Des garanties bibliques. Merci au Seigneur. Jésus a dit, c'est Jésus qui a parlé. Et je pense que ce matin, nous sommes ensemble et nous ne discutons pas ce que Jésus a dit, nous le croyons. C'est ça qui est important. Jésus a dit un mot, soyez sur vos gardes. Donc Jésus nous avertit, mes frères et sœurs.
La vie ici-bas sur la terre n'est pas une vie facile. Il faut être sur ses gardes. Sur ses gardes, c'est important. Moi, je me souviens d'un homme, quand on était là-bas en Alsace, c'était un homme qui avait fait du mal à tout le monde. Et à cause de ça, quand il rentrait dans un endroit, eh bien, il ne se mettait jamais au milieu de la pièce. Il se mettait tout le temps le long des murs pour qu'on ne vienne pas le couper derrière. Il se tenait sur ses gardes. Eh bien, nous devons nous tenir sur nos gardes. On ne va pas se faire couper, mais le diable va essayer de faire, et le monde et tout ce qui s'ensuit va essayer de nous ravir ce que nous avons de précieux. Nous avons reçu du précieux, mes frères et sœurs. Il faut le garder. C'est précieux. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, c'est dans l'épître de Jacques, il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Non, c'est important, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui, comme on chante le cantique, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Pas simplement, il a un petit genre, non, mais il a l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ça qui est important. Alors ce matin, nous réalisons tout ça. Soyez sur vos gardes. Et Jésus a dit, mes frères, et je pense qu'on doit le considérer ça. Je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. C'est ce qu'a dit Jésus. Donc, d'après Jésus, il ne nous a rien caché. D'après Jésus, il nous a annoncé d'avance. Alors, on a quand même une sécurité, on sait ce qui va se passer. Et c'est ça qui est important. Et je pense à une chose tout simple. Un homme qui lit la Bible, un homme qui croit dans ce qui est écrit, c'est un homme averti et un homme gardé. Vous savez, lire la Bible, c'est important, mes frères et sœurs, mais surtout la croire. C'est le secret de la force de l'enfant de Dieu. C'est quand il croit dans la parole de Dieu. Quand il croit dans la parole de Dieu, il a pu gagner. Et nous sommes appelés à cela, Seigneur. On ne doit pas simplement connaître les mots, les textes. On doit le croire. C'est important quand on croit. Il y a des gens qui n'ont pas une trop grande connaissance sur les textes, mais ils ont de la foi. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin, de la foi. Il faut qu'il se passe des choses, mes frères. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout simple ce mot-là. Mais il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est important. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Non, il n'y a pas besoin que la puissance de Dieu se manifeste ce matin. On a vraiment besoin de ça. On attend à cela même. On désire cela. Mais Seigneur Jésus, il y a des conditions. Il faut croire de tout notre cœur, tout simplement. Il faut croire. Et je pense que cela va être trop difficile, puisque de toute façon, c'est conseillé dans la parole de Dieu. Si Dieu nous aurait demandé une chose, il serait incapable de fournir. Ça ne servira à rien. Je pense que la foi n'est pas quelque chose de difficile. C'est simplement une conviction intérieure. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est au milieu de nous? Vous savez, c'est important ça. Croire qu'il est au milieu de nous. Quand on croit qu'il est au milieu de nous, tout change la réunion. Tout est différent après. C'est plus pareil. Quand on prie parce qu'il est là, on prie parce qu'il nous entend, on prie parce qu'on sait qu'il exauce, on prie d'une façon différente. Mais quand on ne croit pas, alors on fait une prière religieuse. On dit des mots de la Bible. Mais on ne veut pas dire des mots de la Bible ce matin. On veut dire les mots qui sont dans notre cœur, touchés par l'Esprit de Dieu. C'est tellement important. Alors, un homme qui lit la Bible, et surtout qui croit, ce qui est écrit, c'est un homme averti et un homme gardé. Je vais être un homme averti et un homme gardé. La parole de Dieu, il y a une promesse à ça. Il est dit dans la Bible, il dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Et celui qui a dit je te garderai, ce n'est pas un ange, ce n'est pas simplement un apôtre, c'est le Seigneur lui-même. Alors je pense, on a besoin d'être gardé par Dieu ce matin. Vous savez, on vit des temps difficiles, on va en parler un petit peu ce matin. Je ne comptais pas parler des choses comme ça, mais voilà, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Je pense qu'on a besoin de se laisser avertir par les choses de la vie. C'est tellement important. Alors je regarde, Jésus parle de l'avenir. Et lorsque vous lisez la Bible, pour ceux qui la lisent, dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, il y a toute une façon dont Jésus a parlé, connaissant les temps qui vont arriver. Mais là, quand il a parlé, il a apporté une suite de catastrophes qui va déferler sur le monde entier. Des catastrophes extraordinaires. Et puis, ce que je regardais dans la parole de Dieu, ça s'appelle, dans la parole de Dieu, tout ça, c'est sur le monde entier, ça s'appelle la colère de Dieu qui va s'abattre. La colère de Dieu. On appelle ça la grande tribulation. Et puis, normalement, qui se terminera, je vous dis ça rapidement, par la bataille d'Armageddon et par la conversion d'Israël lorsque Jésus apparaîtra sur le mont des Oliviers. Ça, c'est le programme qui est annoncé pour chacun. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, ce matin, c'est parce que c'est marqué, je vous le dis, nous n'avons pas part à la colère de Dieu. Nous n'avons pas part à la colère de Dieu. La Bible nous déclare que l'Église ne passe pas par la colère. Au contraire, on a l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas à passer par la colère, mais au contraire, par la joie, il viendra nous chercher. Quelle importance, mes frères et sœurs. Quelle importance. On doit se rappeler une chose. Vous savez, c'est vrai qu'on sait qu'à un moment donné, il l'a dit lui-même, Jésus l'a dit,
il a dit à un moment donné, il dit, je vous prendrai avec moi. C'est simple les mots. Je vous prendrai avec moi, comme quelqu'un qui prend quelque chose. Mais c'est ça ce qu'il va faire. Il va nous prendre avec lui. Il a dit, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Je ne vais pas vraiment à la portée de tous, mais pourtant c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on s'y attend à ça? Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de matérialistes. Il y a beaucoup de. On est ici, par exemple, regarde ici, on est dans un pays où il y a beaucoup de sorties, beaucoup de restaurants, beaucoup de la mer. Il y a toutes des choses qui. Les voitures, les choses qui se passent. Et des fois, nos cœurs sont attirés dans ces choses. Et on oublie qu'un jour Jésus va venir nous chercher. On oublie le principal. Le principal, c'est pas avoir le plus beau des grands pays. Le principal, c'est pas avoir la plus belle des choses ici-bas. Le principal, c'est partir avec Jésus. Amen. Et je pense que ça, c'est une chose extraordinaire. La vie va s'arrêter sur la terre, mais pour nous, elle continuera dans le ciel. Nous, le mot fin, Dieu l'a enlevé de notre vie. Le mot fin n'existera plus. On continue dans l'éternité, sans arrêt, plus de fin. Seigneur, quelle grandeur. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça? A-t-on fait quelque chose? Non, pas du tout. C'est lui qui a tout fait. Amen. C'est lui qui a tout accompli. Et il nous a fait cette grâce de nous révéler son amour. Et quand il nous a révélé son amour, on a compris le message de Dieu. On n'était pas des cerveaux, mes frères et sœurs, mais on a compris qu'on a un Dieu qui nous aime. On a compris qu'on a un Dieu qui nous a préparé un chemin, qui nous a préparé une chose extraordinaire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas l'importance. Est-ce que vous réalisez l'importance qu'un jour on sera dans le ciel avec Jésus? Pas simplement dans le ciel avec Jésus-Christ, mais avec notre bien-aimé qui nous aime. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas un homme dans le monde qui a cette richesse-là. Et nous la possédons tout simplement parce que Jésus nous a aimés. Et nous l'a révélé tout ça. Alors je voudrais ce matin que l'on puisse profiter de la grâce de Dieu. On veut remercier le Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être simplement, je ne vais pas dire parce que le mot mendiant, je n'aime pas quand j'ai dit on est des mendiants. On n'est pas des mendiants, mes frères et sœurs. On est des enfants de Dieu. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, il a le droit de demander à son Père quoi qu'il a besoin. Il a le droit de monter chez lui et prendre dans le frigidaire, prendre dans le placard, parce que c'est l'enfant. On n'est pas des mendiants. Et ce matin, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes simplement des ceux qui ont le droit de bénéficier de toutes les grâces du Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous en priver, Seigneur, c'est très important. C'est très important. On a trop un Dieu riche pour lui, il faut vraiment, mes frères et sœurs. On a trop un Dieu riche pour lui, il faut vraiment. C'est dommage, des fois on voit quelqu'un qui est rempli de richesse et puis qui va manger une petite tranche de jambon avec une olive. Alors on le regarde et on dit, Seigneur, je ne sais pas, le petit garçon-là, qu'est-ce qu'il fait? Avec tous les sous qu'il a, eh bien, nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons profiter de la maison de Dieu. Il y a trop de richesse dans la maison de Dieu. Est-ce que vous en voulez ce matin? Amen. On en a besoin, que Dieu soit béni. Alors je regarde cette parole de Dieu, comment ça va se finir tout ça. Nous avons la chose, comme nous dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu nous a pas destiné à la colère à venir, et il ajoute un mot, je vous prendrai avec moi, car là où je suis, je veux que vous y soyez. Amen. Jésus veut notre présence, mes frères. Notre présence n'est pas quelque chose qui gêne le Seigneur, il veut qu'on soit avec lui. Alors déjà sur la terre, cherchons sa présence. Amen. Cherchons sa présence. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous avons besoin de chercher la présence. Alors, vous remarquez que nous sommes à la prière. Et la prière, eh bien, on est là. Et là, je compte, il y a le moment où on ressent la présence de Dieu. Alors, à ce moment-là, le moment qu'on passe, c'est plus le même qu'on est passé avant, parce que là, il y a la présence de Dieu. On aurait besoin ce matin d'être au contact de la présence de Dieu. Vous savez, je dis ça comme ça, mais en toute vérité, il y a plein de chrétiens, chrétiennes qui sont à la réunion et qui n'ont jamais ressenti vraiment la présence de Dieu. Ils ne sont pas au contact de Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est de vivre avec lui. La vie chrétienne, c'est d'avoir des moments avec lui. Alors je pense que ce matin, faisons tous nos efforts. Faisons tous notre effort. Ne restons pas sur le côté alors qu'il y a tout à gagner. On a tellement de bénédictions pour le Dieu. Faisons tous nos efforts ce matin. Il est présent pour nous les accorder. Que Dieu soit béni. Le livre des Thessaloniciens nous donne des détails, comment ça va se passer, tout simplement. La Bible déclare, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un enlèvement, frères et sœurs. C'est une chose extraordinaire. Ne me demandez pas comment ça va se passer. Je sais qu'une chose, qu'à un moment donné, nous allons être enlevés par la puissance de Dieu. Enlevés. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Et ce moment est proche. C'est ce que je vous parlais ce matin, ce moment est proche. Nous avons besoin davantage de regarder du côté du ciel. Les regards des enfants de Dieu sont trop tournés dans la terre. Il y a trop d'attirance. Jésus a dit lui-même, quand il parlait de ces choses, il a dit que personne ne nous séduise. Et en ce moment, nous avons un temps de séduction extraordinaire du côté de la puissance du mal. Le mal séduit les enfants de Dieu. Et ils perdent leur valeur. Nous aurions besoin ce matin
de nous remettre devant le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est important. Les Écritures disent, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai, c'est marqué dans le livre d'Amos 4:12. C'était marqué dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle. Écoutez son langage. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez écouté ceci? Tenez-vous prêts, c'est Jésus. Jésus, comme il dit d'ailleurs, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, nous pouvons être sûrs de ce qu'il dit. Il a dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a trop de chrétiens, vous savez, mes frères et sœurs, qui n'ont plus la chose de attendre le Seigneur. C'est plus trop dans leur pensée. Ah, il va venir, mais il viendra comme il viendra, de toute façon. Je suis chrétien, je vous culte, je vais à la réunion. Mes frères et sœurs, c'est plus que ça, la chose de Dieu. C'est attendre. C'est attendre. C'est attendre. C'est à vouloir. Vous savez que ce que dit la parole de Dieu, la Bible déclare, car ce jour viendra, et ce jour ne vient pas chez vous à l'improviste. Ça veut dire quoi, ça? Ce jour peut venir à l'improviste. Si c'est marqué dans la Bible, c'est que ça peut exister. Il y en a pour certains, l'improviste, ça veut dire, je ne m'y attendais pas. Vous savez une chose qui nous arrive, vous n'y attendez pas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Il ne s'est plus terre de rien. Il y avait tout devant eux. Ils avaient vu construire la construction du bateau. Elle avait duré presque 100 ans, la construction du bateau. Ils avaient tout vu devant eux. Ils avaient vu à un moment donné les animaux qui sont rentrés, c'était comme les signes précurseurs de la venue de Jésus. Ils avaient vu les animaux qui venaient 2 à 2, sans que personne les guide, et tous montés dans l'arche. Et personne ne faisait attention. Ils avaient tout devant eux. Nous avons tout devant nous, mes frères et sœurs. Il se passe des choses dans le monde. L'autre fois, j'étais étonné. Vous savez, j'étais étonné. J'ai été étonné de ce qui s'est passé là. Vous avez remarqué qu'il y a quelques jours de ça, Israël a attaqué l'Iran. C'était extraordinaire. Mais j'ai été étonné que aucun chrétien ne faisait attention à ça. C'était comme si une bataille avait lieu en Iran. Mais mes frères et sœurs, ça concernait le retour du Seigneur. Ça, c'est des signes du retour du Seigneur, ça. Ça, parce que c'est des choses qui doivent s'accomplir et ils se sont accomplis devant nos yeux. L'Iran, c'est l'ennemi d'Israël, mais la façon dont ça s'est fait, c'était extraordinaire. Le monde entier en était choqué. Et les chrétiens ne sont pas choqués. Les chrétiens ont vu ça comme une chose normale. Je voudrais vous avertir ce matin. C'est des signes du retour du Seigneur. Faites bien attention, mes frères et sœurs. Nous vivons des choses terribles. Nous vivons des moments difficiles. Le Seigneur revient bientôt. Comme il a dit Jésus, il viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. On n'a pas une monde spécial qui est réglé avec l'horloge de Dieu. Non, on ne s'y attend pas. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit des gens qui l'attendent. Est-ce que nous attendons le Seigneur? Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est vrai, c'est la réaction des grandes puissances par rapport à ce qui s'est passé. C'est eux qui vont faire la suite de ces choses-là. Parce que comme la Russie, l'Amérique, tout ça, il faudra qu'ils prennent position par rapport à ça. Je regardais BFM TV, je regardais toutes ces choses-là. C'est l'attente du monde entier dans ces choses-là. Et nous, les chrétiens, on est là. Il y a une pizzeria ce soir, il y a la lumière, on est bien, nos enfants, ça va. Mes frères et sœurs, il serait bon de comprendre qu'on n'est pas fait pour rester sur la terre. Il serait bon de comprendre que nous avons reçu un message extraordinaire et nous sommes à la veille de l'aboutissement de ce message. La parole de Dieu nous en parle et je voudrais vous avertir. Je ne vous avertis pas comme quelqu'un qui, parce que j'ai toujours aimé parler des choses-là. Je n'avertis pas quelqu'un qui voudrait vous rappeler ces choses-là. Je vous avertis quelqu'un qui vous avertit. C'est un avertissement de la part de Dieu. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Ne vivons pas n'importe comment. Faisons bien attention. Nous vivons les derniers temps. Nous sommes nous-mêmes, par rapport à la parole de Dieu, un signe des derniers temps, notre mission. C'est un signe des derniers temps. C'est avec nous que le Seigneur remplit sa maison. Il l'a dit dans sa parole. Nous sommes un signe des derniers temps. Alors je vais vous rappeler ce matin. Faisons bien attention. Amen. Faisons bien attention, mes frères et sœurs. Avertissons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme des gens insensés qui n'ont pas compris le message de Dieu. Seigneur, ça serait trop bête. On va à la réunion tout le temps, le Seigneur nous parle, son esprit nous parle, et on n'avait pas compris la parole de Dieu. Ça c'est quand même trop bête. C'est vrai que c'est important le retour du Seigneur. C'est vrai que c'est important l'enlèvement. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui perdent courage, parce qu'il y en a certains, il y a longtemps qu'on en a parlé. Mais ça ne change pas, mes frères et sœurs. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que mon retour est proche. Et nous voyons ces choses. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, un jour, j'étais en train de parler avec un garçon qui monte chez moi, et puis il a surtout une parle, il me dit, qu'est-ce que tu prêches ce soir? Et bien, je dis, je prêche le retour du Seigneur. Ah bon, il me dit l'eschatologie? Parce que les gadgets, les théologiens appellent ça l'eschatologie. Je dis, oui, c'est ça. Mais il dit, pourquoi tu ne leur apprends pas ça? Tu ne leur apprends pas l'eschatologie?
Mais ce n'est pas l'eschatologie qu'il faut apprendre. Ça apprend d'être prêt. Amen. Que vous sachiez dire l'eschatologie, ça ne servira à rien. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous avez perdu votre temps. Quel dommage. Et vous savez qu'il y en a certains qui resteront. Il y en a certains qui ne seront pas partis dans l'enlèvement. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il y en a certains qui ne seront pas prêts à partir. Alors, vous allez comprendre que je suis un garçon bizarre. S'il y avait quelqu'un que je sais qui n'est pas prêt et qui n'est pas prêt à partir, je serai le premier à aller vers lui et lui dire, mon frère, viens, on va prier ensemble le Seigneur, il faut que tu partes avec nous. Il faut que tu partes avec nous. Et puis nous avons autour de nous nos familles, Seigneur, qui ne sont pas encore prêts. Je pense que dans ce moment de jeûne et prière, eh bien, consacrons ces moments-là à les présenter devant Dieu. Nous ne voulons pas être tout seuls dans le ciel, nous voulons être avec nos familles. Et le Seigneur nous a promis aussi qu'il nous emmènerait avec nos familles. Il y a nos familles seront dans le ciel. Alors je pense qu'il faut bien expliquer. Alors la Bible déclare, et ça c'est les mots de la Bible, Jésus a dit, quand les choses commenceront à arriver, redressez vos têtes, votre délivrance approche. Amen. Vous avez écouté les mots. La Bible déclare quand ces choses vont commencer à arriver. Et nous sommes, le compte à rebours était donné, mes frères et sœurs. Les choses vont commencer à arriver. Et il dit, redressez-vous, levez vos têtes. Mais ça veut dire votre délivrance approche. Soyons francs ce matin. Est-ce que le retour du Seigneur c'est une délivrance? Parce que pour certains c'est une délivrance. Un jour on était en Belém, on était avec les amis, et on allait faire sur le retour du Seigneur, et on avait fait un petit sondage parmi les gens qui étaient là. Et on avait demandé à une femme, ma soeur, si le Seigneur revient, qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, elle dit, c'est la mort. C'était la mort pour elle. Hein? Et le plus terrible, c'est une femme d'un prédicateur. Alors je vais vous dire une chose. Normalement, uniquement, ça doit être une délivrance. Amen. Une délivrance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tenu et qui va pouvoir s'échapper. Est-ce que vous allez pouvoir vous échapper? Soyons devant le Seigneur ce matin. N'essayons pas de tricher. Le Seigneur est au milieu de nous. Il connaît nos cœurs. Regardons bien nos cœurs un instant. Et si ce n'est pas une délivrance, demandons-lui que ce soit ainsi. Parce que c'est la façon dont ça soit que les choses doivent être faites. Ça doit être une délivrance. Je veux être délivré par le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais la Bible déclare que nous sommes sur une terre maudite. La Bible déclare que le prince de ce monde, c'est le diable. Il a tous les artifices de péché devant nos yeux, autour de nous. Toutes les choses qui sont vilaines. Et on voudrait se plaire là-dedans. Non, je pense que Dieu nous a appris à nous tenir dans le côté vers lui. On a besoin de se tenir vers lui. On a besoin d'aimer ce qu'il aime. On a besoin de vivre comme il veut qu'on vive. Et je pense que c'est important, mes frères. Excusez-moi si je n'ai pas trop de force pour parler, mais j'essaie de vous parler. Alors, je pensais à tout ça, puisqu'on ne peut pas. Vous savez, mes frères et sœurs, même que ce matin on déciderait que la grande tribulation n'est pas là, puis qu'on plairait, il n'y aura pas de réponse de nos prières. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Ça, c'est une obligation. Ça doit s'accomplir. Mais par contre, il y a des choses que l'on peut changer. Et nous sommes ici ce matin pour demander à Dieu qu'il y ait des choses qui changent. On va prier pour le petit Brian. Je pense que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est important. C'est important. Tout était bien pour eux. Regardez comment, en une seconde, que tout peut changer. En une seconde, tout change. Tu ne penses pas, toi? T'es trop bien là. Mais aussi, on ne sait à rien. En une seconde, tout peut changer. C'est ça la vie de la terre. Et nous avons besoin de prendre notre appui davantage pour le Seigneur. Amen. Et de vivre davantage auprès de Dieu. Seigneur, nous sommes des chrétiens. Que nous puissions faire témoignage pour ceux qui nous entourent. Qu'ils puissent voir notre vie chrétienne. Vous savez, un chrétien, mes frères et sœurs, c'est un témoignage. Un chrétien, ça a une vie. Ça pas simplement, il ne va pas à la réunion. C'est pas parce que tu vas à la réunion que tu es chrétien. C'est parce que tu as Jésus dans ton cœur. C'est parce que tu as Jésus dans ta vie. C'est parce qu'on voit que tu lui obéis. C'est important. Alors, devant toutes ces choses, devant ce qui se passe en ce moment, j'ai pris une décision dans mon cœur. J'ai pris une décision. Et puis je crois. Durant le temps qui me reste, je voudrais être utile pour Dieu. Amen. Voilà, c'est la décision que j'ai prise. Utile pour Dieu. C'est rien le mot utile. Hein. Et puis j'ai regardé dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a dit, est-ce qu'un homme peut être utile pour Dieu? On peut même dire, est-ce qu'une femme peut être utile pour Dieu? Est-ce que ça nous intéresse ça? Amen. Utile pour Dieu. Avoir une raison de vivre. On n'a pas la raison de vivre simplement pour pouvoir avoir la plus belle des autos, le plus beau des campings, la plus belle des maisons. Ce n'est pas notre but, ça. Notre but, c'est quand même les choses de Dieu. Je pense que l'Esprit de Dieu a fait son œuvre dans nos cœurs pour bien marquer tout ça. Alors, utile pour Dieu.
Et je regarde dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a dit, il a dit, si un homme est utile pour Dieu, il a tout de suite répondu. Vous savez, il y a des gens qui posent une question, lui donnent même leur réponse. Il faut attendre la réponse des fois. Et il a dit, non, un homme n'est utile qu'à lui-même. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'ai lu, Dieu parle à Jésus. Et il lui dit, dans Marc chapitre 1er, il lui dit, j'ai mis mon messager devant toi pour préparer ton chemin. Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Et Dieu l'a envoyé pour le servir. Donc voilà un homme qui était utile pour Dieu. Il ne savait pas, mais quelle grandeur. Il était utile pour le Seigneur, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, je ne parle pas au niveau de Jean-Baptiste, mais être utile pour Dieu, c'est important. Avoir une raison, mes frères. Être utile pour Dieu. Alors, je regarde dans la parole de Dieu et je vois, à un moment donné, vous connaissez cette histoire-là, je vous prendrai quelques petits exemples. Et à un moment donné, dans la Bible, il nous est parlé que Naaman va trouver le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, quand il arrive dans sa maison, il lui dit, là, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Et au bout du 7e fois, tu seras pur. Et là, donc, il n'est pas trop content, Naaman, parce qu'on lui dit ça, mais enfin, il y a un de ces hommes qui est là et il l'écoute. C'est un bon conseiller, il y a des fois des bons conseillers qui lui donnent des bons conseils. Il l'écoute et il le fait. Et il se trempe 7 fois dans le Jourdain, et la Bible déclare qu'à la parole d'Élisée, il fut pur. Mais mes frères et sœurs, c'est beau ça, mais c'est pas tout à fait ça l'histoire. Élisée, c'est le grand homme qui apporte le miracle, mais c'est pas tout à fait ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait auparavant? Il y a une petite fille qui a rendu témoignage à Naaman. C'est la petite fille. Elle était le moyen, elle était utile pour le grand miracle là. On n'en a pas entendu parler, mais si c'est marqué dans la Bible, Dieu l'a pas oublié. Vous ne voulez pas être utile pour bien des choses. Vous savez, des fois on veut être utile pour plein de grandes choses. Il y a des utilités dans les choses simples et Dieu a besoin de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de nous? À un moment donné, Jésus est là et il n'y a pas d'âge pour eux. Il n'y a pas d'âge. Je m'aperçois dans la parole de Dieu que lorsque Jésus est sur la montagne, puis à un moment donné, il dit, je ne peux pas les laisser partir parce qu'ils n'ont rien à manger. Et là, il y a un petit jeune garçon qui est là, 5 pains et 2 poissons. Inutile, hein, c'est même bête de ce qu'il va faire. Il veut donner ces 5 pains et ces 2 poissons pour que Jésus puisse faire le miracle. Eh bien, ça a marché. Il a été utile. Mais pour qu'il soit utile, il n'a pas regardé à lui, c'était son petit casse-croûte. Il l'a donné au Seigneur, il a eu à cœur les gens. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand on est utile, on peut être utile pour paraître, mais pour être vraiment utile, il faut vouloir avoir dans son cœur des bons sentiments. Pas d'amour pour son prochain. Il y a besoin de ça, mes frères et sœurs, besoin. Je regarde, par exemple, il n'y a pas d'âge pour être utile. Je regarde dans la parole de Dieu, l'apôtre Jean, il avait à peu près 100 ans lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Et bien à ce moment-là, Dieu lui a parlé et lui a montré comme un écran dans le ciel et lui a dit, écris ce que tu vois. Et là, il a écrit l'Apocalypse. Il avait 100 ans. Il est utile pour Dieu à l'âge de 100 ans. Donc, vous voyez, si quelqu'un se sent âgé au milieu de nous, il peut être utile pour le Seigneur. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'importance. Et puis, rappelons-nous, mes frères et sœurs, ce qui est important. Rappelons-nous, comment a commencé notre réveil? On est à peu près dans les 15, 16, je suis du moins de prédicateurs, enfin, nombreux. On a dans les 300-400 églises, on a des écoles bibliques, on a des missionnaires, on a des aumôniers, on a des visiteurs de prison, enfin un peu tout. Tout a commencé par une femme. Vous savez ça? C'est une femme qui a reçu le petit prospectus. Elle a été utile. Regardez l'utilité qu'elle a eue. Si vous êtes ici là ce matin, ne croyez pas que c'est à cause d'elle. C'est à cause qu'elle est utile dans les mains de Dieu. Quelle chose terrible la grandeur de Dieu. Alors je voulais vous dire, Dieu dit dans sa parole, il a préparé des œuvres d'avance à ce que nous accomplissons. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Alors ça veut dire par là qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que toi ou moi on les fasse. Et à ce sujet-là, je vais vous expliquer l'expérience que j'ai vécue. On était parti en Israël avec garçon à Jimmy. Et puis, on avait fait un voyage parmi les jeunes prédicateurs. Et puis, c'était moi et lui qu'on était responsables. Et puis, on revenait. Et dans l'avion, quand je suis rentré dans l'avion, donc j'ai regardé mon billet et je me suis mis à ma place
sur la petite tablette de l'avion, j'ai mis dans ma Bible et j'ai attendu. Et puis à un moment donné, j'ai vu rentrer par la porte un rabbin. On a la barbe, un grand chapeau comme ça, un grand manteau comme ça, le vrai rabbin traditionnel. J'ai dit, tu vas voir, c'est moi qui vais alors à côté de moi. Hein, il y avait 4-5 heures d'avion. Hein. Et puis, fait et dit, il arrive, il se dirige, il arrive à ma place. Ah, il dit, ben c'est là ma place. Je vais pas en dire plus. Et puis d'un seul coup, il me dit, oh, vous avez une bonne lecture, monsieur. Et bien, d'un seul coup, je suis content de tomber sur un homme de vous, comme j'ai ma Bible sur la petite tablette. Il me dit, vous avez une bonne lecture. Mais je suis content de tomber sur un homme de vous. Hein. Alors, je m'assieds à côté de moi. Et puis là, je dis, il faut que c'est moi qui parle le premier, parce que si c'est lui qui me parle, je suis noir. C'est un rabbin, ça connaît plein de choses. Hein. Et puis là, ce coup, je dis, vous êtes responsable religieux, c'est ce que je vois. Et il me dit, oui, mais c'est moi aussi. Je dis, dans une catégorie différente. Ah bon? Oui, je suis responsable religieux parmi les gens du voyage, les tziganes. Ah, alors automatiquement, ça l'intéresse, c'est quelque chose de nouveau, ça. Ah bon? Il dit oui. Alors je commence à lui parler. Puis vous savez, nous, on était des gens qui n'avaient pas de religion, on était chacun immigrant nous-mêmes, et puis on a fait la découverte de la Bible, et la Bible a fait au milieu de nous un réveil extraordinaire, comme du temps de la Bible. On a vécu tout ce qui est marqué dans la Bible, on a vu des guérisons, on a vu des miracles, on a vu des résurrections, on a vu toute la puissance de Dieu se manifester. Alors là, il écoutait ça, puis il était bouleversé de ça, et il ne voulait rien dire, quoi. Et puis là, je continue, et puis vous savez, je dis, c'était une bénédiction pour nous. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans la parole de Dieu, c'est que Dieu connaît vraiment l'homme. Il a dit que par exemple que Moïse n'a pas entré dans le pays promis parce qu'il s'était mis en colère. Alors il me regarde le rabbin. Puis à ce coup, il m'a fait comprendre que Abraham avait menti. Alors rabbin n'était plus trop d'accord là-dessus. Puis à ce coup, il m'a fait comprendre que David, il avait tué son prochain pour prendre sa femme. Alors je dis, dans ces choses-là, je vois que Dieu, il est celui qui est tout à fait droit. Et là, il a dit, je vous arrête, monsieur le pasteur, je vous arrête. Ah bon? Oui, parce que nos sages ont fait une pirouette. Ils ont expliqué que pour David, c'était le diable. Oui, monsieur le rabbin, je dis. La différence entre nous et vous, c'est que nous croyons dans la parole de Dieu. Nous, on n'a pas besoin d'interprète. On croit que Dieu est capable de s'interpréter lui-même. Et tout ce qui est marqué, nous le croyons. Nous n'ajoutons pas du tout. Alors là, il me regarde, il ne peut plus rien me dire. Il me regarde. Puis je vais vous dire une chose, j'ai remarqué une chose, vous êtes 18 millions de juifs dans le monde. 18 millions de juifs. Les musulmans sont 1,8 milliard. J'ai dit, quand vous prêchez l'évangile, vous prêchez l'évangile comme les musulmans. Ah, comment? J'ai dit oui, parce que je dis jamais j'ai vu un juif venir me parler de Jésus. Jamais j'ai vu un juif me parler de Dieu. C'est ce qu'il fait le rabbin. Il dit, je demande pardon à Dieu. Et il s'est dit. J'étais bouleversé. C'était... Dieu avait été utile avec moi pour que je puisse parler. Je n'avais pas envie, mais Dieu voulait parler. Alors je pense, mes frères et sœurs, il y a peut-être quelqu'un en face de toi, sur cette place-là, que tu ne connais pas trop, mais tu peux être utile pour lui. Il n'y a pas besoin de tout connaître, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à tout connaître. Vous connaissez le principal, il s'appelle Jésus, et c'est lui qui parlera à vos cœurs. On prie le Seigneur maintenant. Adieu sur la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu.